Là, on se trouve devant un problème qui arrive fréquemment à toute personne. C'est-à-dire que, à un moment donné, dans la journée, et ça peut arriver plusieurs fois dans la journée d'ailleurs, à un moment donné dans la journée, il y a quelque chose, en tout cas quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, ou quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui nous a contrarié, quelque chose qui... quelqu'un en tout cas qui nous a posé un problème auquel on n'a pas pu répondre. D'évidence, cette personne se plaignait de nous peut-être parce qu'on n'était pas là au moment où cette personne nous a téléphoné, par exemple. Et en tout cas, d'évidence, quelqu'un s'est plus ou moins plaint de nous. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un d'étranger, peu importe. En tout cas, d'évidence, on n'a pas pu dire à la personne ce que l'on aurait eu envie de lui dire, et du coup, on n'a pas résolu le problème. Parce que quand on se trouve face donc à une situation qui nous bloque, un obstacle, l'être humain, et c'est, je dirais, systématique pour tout être humain, a besoin de trouver une solution. Plus, disons d'une manière beaucoup plus caractéristique, je dirais, on peut imaginer que l'être humain peut très bien se trouver à un moment donné, alors qu'il est en train de circuler dans la nature, se trouver en train donc d'être bloqué par un obstacle, un rocher, en tout cas d'évidence le chemin que nous voulions prendre, eh bien, et ce chemin est bouché, mais alors bouché à un point tel que d'évidence on ne peut pas le prendre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement ? On ne va pas se mettre à ruminer pendant des minutes, des heures, même des jours, à se dire oui, mais quand même, j'aurais dû passer par là, ce rocher n'aurait pas dû être là, comment se fait-il ? Et malheureusement, alors, quand on se trouve face à un rocher, face à un obstacle matériel, physique, en quelque sorte, on va dire inhumain, eh bien, on est bien obligé d'accepter donc que, en effet, le passage n'est pas possible à tel niveau. Et donc, on ne va pas se mettre à ruminer, et à se raconter des choses dans la tête, comme quoi ce rocher n'aurait pas dû être là, comme quoi, décidément, je rate tout, et d'évidence, quand même, franchement, c'est inadmissible que je n'ai pas pu passer par ce chemin-là, etc. Et pourtant, c'est ce qu'on fait quand on se trouve face à une situation où il y a d'autres êtres humains. C'est-à-dire, dès qu'il y a non pas une situation physique, mais une situation, disons, relationnelle avec d'autres êtres humains, eh bien, là, à ce moment-là, eh bien, au lieu d'accepter la réalité, c'est qu'à un moment donné, eh bien, on n'a pas pu trouver de solution. L'attitude la plus sage, c'est de se dire, d'évidence, il n'a pas compris cela, ou en tout cas moi je n'ai pas compris, d'évidence on n'a pas pu s'entendre, d'évidence il y a quelque chose qu'il a fait qui ne me convient pas, ou j'ai fait quelque chose que d'évidence qui ne lui convient pas, et donc je suis en effet bien sûr déçu, mais je ne vais pas me mettre à ruminer, oui, en effet, il n'y a pas d'autre mot, et donc à me raconter des histoires comme quoi il aurait dû ceci, il devrait cela, ou elle devrait cela, parce que ça peut très bien être une femme. Donc qu'est-ce qu'on fait généralement ? Enfin, qu'est-ce qu'on devrait faire plutôt, généralement ? C'est faire en sorte que notre cerveau reptilien, notre partie instinctive la plus profonde, puisse être satisfaite face, en quelque sorte, à un obstacle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas résolu. Il y a d'évidence des choses qui nous contrarient par rapport à ce que
nous considérons que cela devrait être. C'est-à-dire que si les choses se produisent dans la vie et que ça ne correspond pas à ce que l'on considère que ça devrait être, si vraiment ça nous contrarie automatiquement. Hein. Donc là, le gros problème que beaucoup d'êtres humains rencontrent, hein, je dirais c'est presque systématique, c'est que au lieu de se mettre donc à analyser, ne serait-ce qu'un quelques minutes, hein, quelques secondes même des fois, hein, la situation, se dire bon ben oui, bon d'accord, j'ai pas pu lui dire ceci ou je n'ai pas pu dire cela, bon ben donc eh bien, je vais dans ce cas-là envisager demain ou après-demain de lui dire ceci ou cela, ou peut-être en quelque sorte, peut-être d'ailleurs il n'y a pas de solution, peut-être d'ailleurs que on sait très bien que certaines personnes, parce qu'ils sont malades, parce qu'elles sont malades, ou parce qu'elles sont âgées, ou parce que tout simplement on connaît leur comportement, on sait très bien qu'elles vont recommencer le même comportement dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Donc de toute manière, et que l'on ne pourra pas réellement changer le comportement de cette personne. Bon, eh bien, dans ce cas-là, on devrait tout de suite se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, il m'a encore refait ce coup-là, bon, ou elle m'a refait ce coup-là, bon, très bien, voilà, bon, ben, j'en tiens compte, maintenant, même s'il me le refait, ça me fera même plus rien du tout, puisque je sais très bien que, voilà, à la limite, je fais en sorte, de ne pas rester trop longtemps, si c'est la famille, enfin, bon, je vais faire en sorte d'éviter de me trouver dans cette situation-là, à la rigueur, c'est tout, mais je n'ai pas à me mettre à me plaindre de cette personne. Hein. Des fois, on se plaint des fois de telle ou telle personne de la famille parce que cette personne n'a pas dit ceci, n'a pas fait cela. Ou même des fois, c'est avec des amis ou des étrangers. Bon, on considère que l'autre aurait dû dire ceci, l'autre aurait dû faire cela. Bon, des fois, c'est même nous-mêmes d'ailleurs. On se plaint de nous-mêmes, comme quoi on aurait pu avoir telle attitude, on ne l'a pas eu, etc. Bon, le problème dans tout ça, c'est que on est en train toujours de se dire que les choses auraient dû être comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire qu'on se crée une règle morale, en quelque sorte, du genre, moi, pour être heureux ou pour être heureuse, hein, il est fondamental que, par exemple, mon frère se comporte de telle ou telle manière, ou ma sœur se comporte de telle manière, si c'est la famille, par exemple. Hein. Voilà, on crée une sorte de règle. Quand je dis règle morale, c'est un bien grand mot, mais en tout cas une règle de bonheur, puisque les règles, normalement, les règles morales en particulier, sont instaurées par les êtres humains pour en quelque sorte rendre la vie plus facile, donc nous apporter bonheur, d'accord ? Donc dès que l'on est en train d'utiliser le mot devoir, en train de se dire il aurait dû, ou elle aurait dû, il devrait, ou je devrais, ou j'aurais dû, on est en train de mettre en place une règle morale. C'est quelque chose qu'on fait tous. Je dirais, depuis l'aube de l'humanité, c'est comme ça. Et ça, le but premier, c'est justement d'avoir en quelque sorte une attitude dans la vie. Et de pouvoir savoir où on va, ce qu'on fait. Et donc d'arriver, en quelque sorte, à avoir une attitude cohérente. Et donc, optimiser notre comportement dans la vie. Voilà. Le problème, c'est que si la règle que l'on met en place eh bien, ne se vérifie pas dans la réalité, et forcément, nous nous trouvons en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, quand on a créé cette règle, moi, X ou Y, hein, pour être heureux, il est fondamental que mon frère ou ma sœur fasse ceci ou cela, enfin mon père ou ma mère, ou que mon ami fasse ceci ou cela. Bon, mais le problème, c'est que si vraiment cette règle ne se vérifie jamais, et qu'on constate ça, il est évident que on se trouve face à, je dirais, un échec flagrant de nos règles. Donc, on ne peut pas se sentir heureux. Quelque part, on souffre. Le gros problème de l'être humain, c'est que il ne vérifie pas ce qu'il pense. Donc, généralement, il affirme des choses, et même s'il n'y a pas de preuve, bon, il le dit quand même. C'est-à-dire qu'on affirme des choses, même sans preuve. Et pour les règles morales, c'est pareil. On affirme des règles morales sur nous, sur notre manière d'être, ou sur la manière dont les autres doivent se comporter, ou
la manière dont nous-mêmes nous devons nous comporter. Et finalement, certaines de ces règles ne se vérifient pas du tout, et on continue comme ça, on se contente simplement de se plaindre. Et on rumine, on se dit, il n'aurait pas dû, elle n'aurait pas dû, j'aurais dû, j'aurais pas dû, voilà. Et donc, c'est une rumination mentale qui est littéralement une sorte de conflit intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de nous qui lutte contre ces règles morales. Puisqu'il y a une partie de nous, notre instinct de survie, qui considère qu'il doit être heureux. L'instinct de survie est là, au fond de nous, pour nous pousser à être heureux, à ce que tout fonctionne bien. Mais si on instaure une règle morale, une règle de comportement, qui ne se vérifie pas, il est évident qu'on se met en porte-à-faux face à la réalité, et donc évidemment, c'est tout à fait contre-productif. On en arrive à souffrir nous-mêmes. On peut même arriver à faire souffrir les autres, puisque quand c'est comme ça, on a besoin, puisqu'on est malheureux de cette situation-là, des choses qu'on n'a pas résolues au fond de nous-mêmes. C'est finalement ces règles morales qui devraient pour autant nous être utiles, nous rendre heureux, et évidemment elles ne se réalisent pas. En effet, elles ne peuvent pas se réaliser, puisqu'elles sont de mauvaises règles morales. On est en train de se raconter des choses fausses. Il est évident qu'on est malheureux. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaie, en parlant aux autres, on se plaint. On dit « Ah, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, et il aurait dû faire ceci, elle aurait dû faire cela. » En partageant notre souffrance aux autres, on a l'impression finalement de se soulager. Bon, on se soulage que momentanément, oui encore, c'est vraiment pas un soulagement. Puis de toute manière, l'autre, bien souvent, on peut très bien être même incommodé, parce que surtout si nous entend toujours nous plaindre des mêmes choses, et d'évidence que malgré ces choses dont on se plaint, on ne les a pas résolues. Et donc, c'est quelque part épuisant. C'est épuisant. C'est typiquement une sorte de rumination mentale que la plupart des êtres humains pratiquent. Et même ceux qui disent ne pas la pratiquent. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un état de demi-conscience. On croit être conscient, mais finalement, on n'est pas conscient la plupart du temps, on agit d'une manière automatique. Et donc, on se trouve finalement à longueur de journée en train donc d'entretenir des pensées négatives. Et donc à ruminer, à se répéter des choses, comme quoi les choses devraient être autrement qu'elles sont. Alors bien sûr, évidemment, une règle morale, soit en effet elle s'applique, donc tant mieux, ou alors il faut prendre des décisions, il faut prendre des mesures pour qu'elle puisse s'appliquer. Ça ne sert à rien de créer une règle morale si on ne prend aucune décision pour qu'elle puisse s'appliquer. Si vraiment on pense que les autres devraient changer, par exemple, que quelqu'un, prenne conscience qu'il nous a nui et qu'il va falloir prendre des décisions pour ceci ou pour cela. Donc, qu'il y ait des modifications dans les relations, qu'il puisse y avoir des décisions de prise communes, peut-être. Bon, la chose la plus importante, c'est de dire gentiment et calmement à la personne et de trouver un arrangement. Ou alors, à ce moment-là, si vraiment c'est quelque chose qui est d'un ordre, je dirais, d'une malveillance de la part de quelqu'un, et à ce moment-là, pourquoi pas, à la limite, porter plainte, si nécessaire. Mais en tout cas, se plaindre de quelque chose, sans vraiment chercher à trouver une solution. Bon, si il n'y a pas de solution, parce qu'il y a des fois des choses qui sont sans solution. Il y a des fois, on ne peut pas changer facilement les autres. Nous-mêmes, on a du mal à changer. C'est difficile, nous-mêmes, de changer nos habitudes. Bon, si vraiment on cherche à tout prix à changer les autres, on risque de se trouver avec de gros problèmes. Et on passait son autre temps, en quelque sorte, à ruminer, à se plaindre. C'est épuisant, ça nous fatigue. C'est mauvais pour la santé. C'est mauvais aussi pour notre harmonie générale. Voilà. Donc, quand il y a un obstacle, quand il y a quelque chose qui nous déplaît, il est très important de pratiquer justement cette technique de l'ATP, analyse et traitement de la pensée, qui permet justement de prendre en compte les situations réellement, sans se cacher, sans se raconter, sans se mentir, sans se raconter d'histoire, et de trouver des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, à ce moment-là, tout simplement,
on cesse de se répéter ces règles comme quoi les choses devraient être comme ceci ou comme cela. Mais ben non, elles ne sont pas comme ceci, elles ne seront pas comme cela. Peut-être, ça existe. Il y a des fois des circonstances dans lesquelles il est même souhaitable de ne pas chercher à trouver une solution. Par exemple, si nous avons quelqu'un avec qui, d'évidence, il y a des gros problèmes, eh bien, pourquoi vouloir continuer à fréquenter cette personne, hein, alors qu'on a essayé beaucoup de choses et qu'à chaque fois qu'on rencontre cette personne, à chaque fois qu'on est en relation avec cette personne, on souffre, on est malheureux. Pourquoi vouloir à tout prix s'acharner à vouloir à tout prix garder la relation, continuer à avoir cette personne en relation professionnelle ou affective et vouloir à tout prix que l'autre change? Je dirais, c'est démentiel. C'est une sorte de tyrannie. C'est-à-dire qu'on exerce une tyrannie sur les autres. On exerce une tyrannie sur aussi notre environnement des fois. Hein. Bon, et on se plaint. Le comble, c'est qu'on se plaint que les autres soient tyranniques et que la vie est tyrannique avec nous-mêmes. Alors qu'en fait, si nous faisions l'inversion, on s'apercevrait que bien souvent, c'est nous qui sommes tyranniques. Car on pourrait trouver d'autres manières de se comporter, de manière à ne pas forcer les autres, ni nous forcer nous-mêmes. Voilà. Donc, je crois que là, on s'aperçoit que les êtres humains, même ceux qui pensent ne pas être sujets à ça, eh bien, se trouvent confrontés à ce genre de mécanisme, de fonctionnement. Voilà. Et donc le fait de prendre conscience de cela et de pratiquer, en quelque sorte, cette nouvelle manière donc d'aborder les choses, hein, surtout en ne se mentant plus, en ne se racontant plus d'histoire, bon, eh bien, c'est une manière vraiment merveilleuse de pouvoir s'épanouir, de vivre en meilleure santé et de se trouver en relation encore plus harmonieuse avec les autres.